Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce encore active puisqu'en point d'orgue nous aurons les chiffres du PIB américain, les PCE Core. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine de trading qui débute le lundi 27 mars 2023. Et nous allons commencer avec un début de semaine donc qui sera marqué par le chiffre de l'IFO donc qui définit le climat des affaires en Allemagne et une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre en fin de journée donc pour lundi. Mardi, nous aurons en Europe une intervention donc de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque centrale européenne, alors que l'après-midi du côté des États-Unis, nous aurons le Conference Board. Mercredi, nous aurons les promesses de vente de logements du côté des États-Unis et les stocks de pétrole, ce sera durant l'après-midi. Jeudi sera certainement la séance la plus importante de la semaine, puisque même si nous avons en Allemagne donc les chiffres de l'inflation, eh bien du côté des États-Unis, nous aurons le très attendu chiffre du PIB trimestriel qui sera dévoilé, ainsi que les chiffres du chômage hebdomadaire. Et puis vendredi sera aussi une journée très dense, puisque dans la nuit de jeudi à vendredi, donc, nous aurons eu le PMI manufacturier qui nous proviendra de Chine. Dans la matinée, nous aurons le PIB de la Grande-Bretagne, les chiffres du chômage en Allemagne et les chiffres de l'inflation pour la zone euro, alors que dans l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les PCE Core. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice parisien qui en daily continue à évoluer ici sous sa moyenne mobile 20 exponentielle. On a perdu un petit peu en volatilité la semaine dernière, mais suite à l'enfoncement ici qui a provoqué donc un contact avec la zone de support des 6814 points, zone donc qui était précédemment résistance ici sur cette phase d'évolution, eh bien on a commencé à rebondir. Toutefois, ce que l'on peut constater, c'est que sur cette unité de temps daily, nous avons des bougies ici qui restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cela nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique prioritairement baissière. Nous avons une zone ici intermédiaire à 6950 points. Sur rupture de cette zone, eh bien on pourra avoir un signal de poursuite donc de cette dynamique qui pourrait aboutir à un retour ici sur la zone des 6814 points. Globalement, tant que l'on reste ici sous 7198, eh bien la dynamique restera globalement baissière. Seule une rupture ici de cette résistance eh bien, nous redonnerait des perspectives haussières qui ici il y avait confirmation de rupture ici de la zone des 7380 points. Sur le DAX, nous sommes dans une configuration similaire. Après ici, cette phase de hausse, on est venu tester alors 14 800, voire même une zone légèrement inférieure. Cette zone ici des 14 600 qui était précédemment résistance et qui s'est transformée en support. Suite à cela, eh bien, on a rebondi, on est revenu chercher ici une zone de résistance majeure qui était précédemment un support et on est resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, un petit peu la même chose que ce que nous avons sur l'indice parisien. On reste ici dans une dynamique baissière, on est revenu tester ici 14 800 et donc sur rupture de cette zone, on pourrait bien revenir ici au niveau du point bas que nous avions connu lundi dernier, ce qui validerait la poursuite du mouvement baissier en direction de cette zone ici des 14 260 points. Seule une rupture haussière des 15 290 points pourrait nous refaire passer dans une dynamique un peu plus haussière. Au niveau des indices américains, le S&P 500 a plutôt bien résisté. Nous étions précédemment ici dans une dynamique baissière, donc sous cette moyenne mobile. Le fait que l'on ait résisté ici sur la zone des 3900 points et que l'on n'ait pas enfoncé cette zone et que l'on s'équilibre désormais autour des moyennes mobiles, eh bien, neutralise cette dynamique. On peut dire que nous sommes sortis ici de cette petite dynamique baissière et que l'on n'est plus ici sur une phase de neutralisation. Le fait que l'on oscille autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, qu'il n'y ait pas de contact ici avec les bandes de Bollinger, nous indique que nous sommes dans une neutralisation peu volatile. Seule une sortie de ce range, donc que l'on peut quantifier entre 3900 et 4020, eh bien, pourrait nous donner des informations directionnelles, mais pour l'instant, tant sur le court que sur le moyen terme, eh bien, il est difficile de donner des informations, tant ici la dynamique est devenue neutre. On a un petit biais haussier qui se fait par le fait que nous avons ici une succession de 3 points bas significatifs qui sont haussiers, là où nous avons 2 points hauts qui sont légèrement haussiers aussi. Si on venait chercher ici cette zone des 4165, eh bien on pourrait confirmer l'émergence justement de cette petite tendance, mais qui reste tout de même très peu dynamique. Au niveau du Nasdaq, nous sommes dans une tendance un peu plus marquée. Nous avons ici une belle impulsion qui a permis de casser ici cette précédente zone de points hauts significatifs, alors que nous étions ici dans une dynamique
plutôt baissière. Le fait de casser ici ce point haut sans qu'il n'y ait eu de nouveau plus bas derrière, eh bien, a inversé la tendance. On est en train de confirmer avec je dirais un schéma technique assez classique, à savoir ici cette zone de résistance que nous avions ici, les 11 656 points, qui suite à la première impulsion ici, eh bien, est devenu support, eh bien, nous indique que suite à ce retour ici sur cette zone des 12 900 points, une cassure validerait totalement la reprise donc de cette dynamique. Donc on est ici sur un changement de tendance. On sait que le point justement de rupture, c'est cette zone des 12 900 points. Donc c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller cette semaine pour éventuellement donc détecter un changement de tendance majeur sur l'indice des technos américaines. Au niveau du WTI, nous sommes ici sur une dynamique qui reste baissière. L'accélération ici qui s'est produite et la cassure des 73 $ le baril a provoqué un retour ici sur cette zone de support proche des 66,50. Le rebond technique qui a suivi n'a pas permis de valider un retournement de tendance puisque nous sommes venus tester ici un point bas significatif qui avait été inscrit donc durant le mois de décembre de l'année dernière. Cette zone ici qui était support s'est transformée en résistance et on est revenu ici sur la zone des 66,50. Donc globalement, on est ici sur une tendance eh bien, qui est en train de se confirmer. Une rupture de cette zone des 66,50 eh bien, nous donnerait un objectif sur un niveau proche des 57,50 d'un point de vue moyen terme. Et globalement, tant que l'on reste sous 73 $ le baril, eh bien, la dynamique reste elle est aussi baissière. Au niveau de l'or, la rupture ici des 1960 $ l'once eh bien, a confirmé l'orientation moyen terme haussière. D'un point de vue long terme, nous sommes ici sur une dynamique qui était, donc on était venu chercher ici la zone des 2070, puis on était sur une dynamique fortement baissière, de laquelle on était sorti ici par rupture assez forte de la zone des 1675 et de la résistance oblique qui définissait cette tendance. Suite à cela, nous avons eu une forte dynamique qui nous a ramené ici sur cette zone des 1960. Et ce que l'on a observé ensuite, c'est que on a consolidé légèrement par rapport au retracement de Fibonacci. Eh bien, on est resté dans une zone de consolidation assez intéressante, car on est revenu ici chercher le point haut et on l'a cassé. Cette cassure se fait de manière très technique, on oscille ici autour de la zone des 1960. Ce qu'il faudrait observer cette semaine, c'est que cette zone des 1960 $ l'once eh bien, s'impose en tant que support, ce qui nous ouvrirait la porte ici à une rupture de la zone des 2000 $ l'once, qui est donc une zone plus psychologique que technique, ce qui pourrait nous ouvrir la perspective d'un retour sur le niveau historique du métal jaune, à savoir la zone des 2070 $ l'once. Au niveau des paires de devises, la paire de devises euro-dollar est repassée au-dessus de cette zone ici des 1,0780. Globalement, on reste dans une dynamique haussière suite à cette impulsion qui nous a ramené sur la zone des 1,10. Phase de consolidation qui n'a pas dépassé les 1,05. On revient tout doucement ici vers ces points hauts. Clairement, on est sur une dynamique ici qui est en train de se confirmer à la hausse. Le fait que l'on ait cassé ici cette zone des 1,0780 va plutôt dans ce sens. Et donc, il va falloir observer ici ce qui se passe autour de cette zone pour éventuellement eh bien, anticiper un retour ici sur cette zone majeure des 1,1120. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation. La zone ici des 1,1850 qui était un niveau critique pour éventuellement la construction d'un double top eh bien, a été cassée, mais la configuration n'a pas été validée. On remonte ici actuellement en direction des 1,24. Une rupture de cette zone des 1,24 à 24,40 nous donnerait un signal de reprise d'une dynamique moyen terme qui, depuis ici ce point bas significatif, tente de se remettre en place. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller pour cette semaine. Et puis on termine avec les crypto-monnaies. Le Bitcoin qui est toujours ici dans cette construction de retournement moyen-long terme, avec ici une forte dynamique baissière qui avait abouti ici en 2 temps à un retour sur la zone des 15 850 $, pour un Bitcoin. Cette temporisation ici qui s'est faite entre cette zone des 15 850 et cette zone des 25 200, on est rentré donc dans cette zone durant l'été de l'année dernière, est en train de se confirmer. Nous avons eu ici une sortie donc de cette zone de range avec une poursuite sur gap. Mais depuis ce gap, il y a eu comblement et nous sommes ici sur une neutralisation. Attention, on est en train de construire un diamant. On le voit très bien ici sur cette configuration. Un diamant ici qui pourrait nous donner un signal de retournement majeur. Auquel cas, on pourrait rapidement revenir ici sur 25 200, voire même ici ce niveau proche des 20 000 $ pour un Bitcoin. Il faut éventuellement faire attention à des accélérations. Les gaps ne se produisent que le week-end.
c'est un effet de date, mais si on connaissait une accélération, par exemple, qui nous ramenait rapidement sur la zone des 25 200, cela pourrait être l'effet du diamant. Logiquement, l'amplitude d'objectif du diamant devrait nous ramener sur 25 200, mais cela pourrait impulser aussi un signal de retournement majeur qui, en cas de rupture de cette zone horizontale, pourrait nous ramener rapidement sur cette zone des 20 000. D'un autre côté, si les cours poursuivent ici, cassent le point haut de cette configuration proche des 29 000 $ pour un Bitcoin, on peut s'attendre à un retour sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Et puis enfin, au niveau de l'Ethereum, on est sur une hausse qui devient graduelle. Là aussi, il y a eu un signal majeur puisque nous sommes repassés au-delà de la zone des 1720 $ pour un Ether. On a un peu moins de conviction que sur le Bitcoin puisque par rapport ici à la phase d'accélération et à la phase de temporisation, on est sur une reprise beaucoup plus lente. Il n'y a pas de gros signaux, pas de gros gaps. Certes, on valide ici l'ancienne zone de résistance des 1720 comme nouvelle zone de support, mais il n'y a plus de relais depuis. Alors, ce qu'il va falloir surveiller, c'est une zone ici, un précédent point haut significatif que nous avions lorsque nous étions dans range qui se situe approximativement à 2000 $ pour un Ethereum. C'est une zone psychologique. Si les cours parviennent à franchir cette zone, on pourrait accélérer en direction de la prochaine zone majeure des 2665 $ pour un Ether. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chain youtrading.fr.